La femme aperçoit l'homme dans la rue, tenant une liasse de billets, et lui lance immédiatement un regard enchanteur. À ce moment-là, John pense avoir trouvé le grand amour. Mais la femme trouve son odeur corporelle répugnante. Pourtant, afin de lui soutirer ses billets, elle supporte la puanteur et lui donne un bain. Une fois lavé, John remonte son pantalon et s'enfuit en courant. Cela mit instantanément la femme en colère, qui lui lança le pot de chambre. Mais John n'était pas du genre à profiter de la situation. Le soir même, il acheta un nouveau pot de chambre pour le remplacer, et l'invita à devenir la tenancière de son auberge. Après avoir découvert une source d'eau dans le désert, au début, la femme pensa que sa chance avait enfin tourné. Mais lorsqu'elle arriva le lendemain, elle constata que les conditions étaient extrêmement difficiles. Même les couverts étaient cloués à la table. Pour persuader la belle de rester, John étendit une douce couette en coton pour elle. Ce n'est qu'alors qu'elle accepta de devenir aubergiste. C'est ainsi que John commença à mener une vie enviable. Au fil du temps, la femme se chargea de la lessive et de la cuisine, tandis que John développait son commerce d'eau de pluie, contre toute attente. En l'espace de quelques mois, John devint un magnate local. Les clients affluaient chaque jour sans discontinuer, alors qu'il pensait que le bonheur les attendait. Le prêtre qui avait refusé de lui prêter de l'argent devint envieux. Il proposa d'investir 50 000 $ pour rénover l'auberge. John accepta sans hésiter. Avec cette fortune, il acheta tout le désert. Tous ceux qui passaient s'arrêtaient pour boire et payer. Ainsi, l'auberge prospéra de plus en plus. Finalement, l'auberge fut transformée en ranch, et la femme devint une femme riche. Il pensait que ses jours dureraient éternellement. Mais un jour, l'auberge fut attaquée par des bandits. Après avoir fouillé toute la maison, ils ne trouvèrent rien de valeur. Alors qu'il commençait à se décourager, l'homme en costume remarqua soudainement une parcelle de sable suspecte. Réalisant que quelque chose de précieux était enfoui sous terre, ils se mirent à creuser à la hâte. Mais après des heures de travail, ils ne trouvèrent rien. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, une pièce de monnaie apparut soudainement sous le sable. Cette découverte les plongea dans une excitation folle. À ce moment-là, l'aubergiste les avait repérés. John soupçonnait depuis longtemps leurs mauvaises intentions, et avait délibérément enterré plusieurs pièces de monnaie à cet endroit, avec l'intention de les tuer une fois qu'ils auraient épuisé leurs forces. En entendant cela, les malfaiteurs furent immédiatement terrifiés, pris de panique. Ils tirèrent quelques coups de feu en l'air. Mais John n'était pas du genre à se laisser intimider. Il jeta rapidement plusieurs serpents dans la fosse. Terrifiés, ils se précipitèrent pour sortir. Mais John avait déjà levé son arme, pointé droit sur eux. Les malfaiteurs n'auraient jamais imaginé qu'ils repartiraient non seulement sans un sou, mais avaient été dépouillés de leurs vêtements et de leurs chaussures sous la menace. John leur ordonna alors de continuer à courir, les avertissant que s'ils s'arrêtaient, ils mourraient. L'homme en costume refusa d'avancer, arguant que ce terrain désertique n'offrait aucune source d'eau, et qu'il mourrait bientôt de soif. Il saisit son arme, prêt à se battre à mort contre John. Mais l'instant d'après, John appuya sur la gâchette, témoin du sort tragique de son compagnon. Le vieil homme survivant s'agenouilla, implorant pitié. Soudain, une voiture approcha au loin. La voyant, le vieil homme se précipita vers le véhicule comme un fou. Mais la voiture, apercevant l'arme de John, n'osa pas s'arrêter. Le vieil homme n'avait d'autre choix que de continuer à courir comme on le lui avait ordonné. Mais après quelques pas, il s'effondra à nouveau. Il savait que ce rythme allait sûrement le tuer de soif. Il fit donc demi-tour, tomba à genoux, et supplia John d'épargner sa misérable vie. Il proposa de rester et de travailler comme ouvrier. Voyant le visage pitoyable du vieil homme, John ressentit un pincement de compassion. Il lui donna à contre-cœur un travail subalterne. Peu après, la propriétaire revint dans la voiture nouvellement achetée. Le vieil homme la regarda avec envie et voulut essayer de